un peu de sang et de corne mélangés. Voilà. Là, bon, on va tasser un peu parce qu'il ne faut jamais oublier de tasser. Vous voyez, ce sujet-là, ce qu'on appelle un fuseau. Ce fuseau peut devenir un demi-tige ou un tige, ce sera à vous de décider, selon la taille. Là, c'est un fuseau, donc il est planté, on va le laisser reprendre, on va lui couper les branches, je vais vous montrer ça. Au collet, c'est là où il y a la greffe, il faudra le mettre au ras du sol, pas l'enterrer, mais juste au ras du sol. Autour, on va faire comme on a fait là une petite cuvette, qui va être destinée à garder les eaux d'arrosage. On aura besoin d'arroser 3 fois pour finir de tasser l'arbre avec ses racines. Voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire là, et après, eh bien, il suffira d'attendre que ça pousse. On a mis un tuteur et maintenant on va donc fixer notre arbre sur le tuteur. Pourquoi ? Pour éviter qu'il soit un peu perturbé par le vent. Alors on peut prendre, il y a des tas de systèmes qui existent. Ça, ce sont des liens qu'on utilise assez souvent pour les fils électriques, pour des tas d'applications. Et donc ça peut même servir de menottes, voyez-vous. Dans certains cas, les policiers les utilisent quand ils n'ont pas de menottes. Celles qui sont là, on va les couper. Donc on va les couper, hop, on va couper les pointes là. Alors on me dira c'est dommage parce qu'on avait Oui, on en avait, mais ce qu'il faut c'est renforcer un petit peu les choses. Parce qu'il ne s'agit pas de faire développer les racines et d'avoir trop de branches par rapport au système racinaire. Donc voilà, on coupe, on essaie de donner une forme un petit peu équilibrée, parce que c'est ça qui est important. Et puis voilà. Donc on n'oublie pas d'arroser bien sûr, hein, ça c'est important. En gros on dit qu'il faut arroser 3 fois. 3 fois après la plantation. Donc c'est 1, 2, 3, je vais laisser un petit peu éponger et ensuite remettre. Et au bout de 3 fois, j'aurai la bonne dose. Vous choisissez bien la variété qui va convenir chez vous. Alors dans les pêches plates, il y a peut-être un peu moins de choix. Hein. Moi, c'était une pêche plate à chair blanche que je voulais. Mais il existe aussi les pêches jaunes, les nectariniers, il y a plein de variétés. La seule réserve que je ferais, c'est en fonction de la région où vous habitez. Si vous êtes dans une région tempérée, vous pouvez vous permettre un peu toutes les espèces. Mais si vous êtes dans une région plus froide, sachez que le pêcher ne gèle pas comme ça non plus, hein, mais il faudra peut-être le protéger l'hiver et surtout au printemps à la floraison. Parce qu'à la floraison, l'abricotier, le pêcher, c'est les fleurs qui risquent de prendre le coup de gel. Quand il commence à fleurir, il se prend un gel printanier, les fleurs sont anéanties et donc du coup, il n'y aura pas de récolte. Donc ce qu'on veut, c'est quand même avoir des fruits, hein. Même s'il n'y en a pas énormément les premières années, on veut quand même en avoir. Donc voilà ce qu'il faudra faire. Quoi qu'il en soit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler, je vous donnerai mes réponses. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis jardinez bien.